Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce dernier message du jour de la semaine en ce samedi 22 octobre. J'espère que vous avez bien dormi. Pour ceux qui sont en week-end, j'espère que vous êtes contents, que vous allez pouvoir prendre du temps pour vous reposer. Parce que c'est important. Ok, on prend ça. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez surtout pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Comme toujours. Allez, on va prendre encore quelques conseils et ben ma foi, hop, on va prendre ces trois-là, me dit-on. Alors allons-y, j'irai en chercher un autre au besoin. Excusez-moi, voilà, je retourne mes dos de deck. Bien. Alors, au niveau sentimental, bon, on a encore cette carte du flirt, de la vieillesse. Ok. Bon, ici, la vieillesse, c'est vraiment une vieille relation. Hein. Ah. Bon, on a encore cette décision de friendzone qui revient, c'est quand même assez incroyable. Hein. Parce qu'il faut savoir quand même que je mélange les cartes entre chaque tirage, entre chaque jour. Et ici, on nous parle d'une vieille relation, d'une relation qui dure depuis longtemps, hein, d'un flirt, d'aller-retour notamment, puisqu'ici, on a cette carte de la flamme jumelle, qui est très jolie d'ailleurs, qui n'est pas si mal représentée. Je la trouve très jolie, je trouve très beau ce jeu. Donc pour certains ici, on parle d'un contrat d'âme. Vous voyez, c'est la dernière carte que je voulais pas prendre et que j'ai prise quand même. Donc ça ne sera pas pour tout le monde, mais pour ceux qui sont sur un lien de flamme jumelle, on nous parle d'une décision de friend zone. On voit ça souvent sur les relations de flamme où on se dit, ou du moins le fuyant dit oui, mais on reste amis. Voilà. Il ne peut plus rien se passer entre nous, mais on reste amis. Voilà, c'est vraiment cette situation-là ici. Donc on en revient à ces mêmes messages. Donc il va falloir trier cette semaine les messages qui ont été pour vous et ceux qui n'ont pas été pour vous. Ok. Bon. Ici, au niveau professionnel, on n'a pas un... J'ai pas envie de dire qu'on n'a pas avancé, mais c'est compliqué. Hein. Ça va tout doucement. On a les mêmes cartes qui ressortent. Donc ici, avec la confusion, le doute. Il y a une histoire de... J'ai cette carte de la lignée familiale. Donc pour certains, peut-être est-ce une entreprise familiale à reprendre ou à ne pas reprendre. Ça peut là être énormément de choses. Enfin, ici on a donc la confusion, le doute. Il y a peut-être aussi une blessure à travailler vis-à-vis de cette situation qui est liée à votre lignée familiale. Quoi qu'il en soit, on a bien conscience des choses. Encore une fois, on a déjà eu cette carte de la conscience. Hein. Il y a quelque chose qui pêche. On n'arrive pas à faire ce choix, à prendre cette décision. Ici, on a la carte du mauvais œil de la jalousie, mais moi, j'ai plus cette idée de jalousie. Et on nous dit que il y a un événement proche qui se prépare là. Un événement qui se prépare pour vous. Sauf qu'on vous demande de passer à l'action, mais vous ne passez pas à l'action. On vous pousse, hein. Toute la semaine, on vous a poussé à passer à l'action. Je vais en prendre une autre. On nous dit que c'est quelque chose qui arrive là sur l'année en cours. Hein. Changement imminent, année en cours. On vous parle de potentiel exacerbé. Hein. On vous dit lâchez prise. Faites ce qui est bon pour vous. Bon, ça, c'est le dos de deck. Je vais quand même en prendre une autre au milieu. Bon, le chakra du cœur. Le chakra du cœur, ça vous touche beaucoup, là, cette situation professionnelle. C'est en fait quelque chose qui vous mène vers une grosse avancée karmique qui vous permettra une paix intérieure plus profonde. Ok. Donc là, il va falloir vraiment, je vous les montre peut-être, il va falloir vraiment s'y mettre. Si vous voulez aller vers une paix intérieure, ou du moins la retrouver pour certains, il va falloir se bouger un petit peu, si je peux le dire comme ça. Parce que c'est comme ça qu'on vous le dit. Hein. Bon, je manque un peu de tact parfois, vous le savez. Mais ici, ouais, on vous dit vraiment eh oh, 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 on se réveille. Ouais, c'est vraiment ça. Bon, on a encore
la carte de l'air, on a la carte de l'action, évidemment, et on a la carte de la terre-mère. Donc ici, il y a peut-être même un manque d'ancrage. Mais ici, on nous dit que vous avez besoin, même vous, que ça change. Il y a ce besoin de mouvement au niveau des énergies, ce besoin d'action et ce besoin, encore une fois, avec la carte de l'air, de s'alléger pour pouvoir, entre guillemets, voler en liberté. Donc là, j'ai cette carte du cosmos qui vous dit votre reflet. Votre reflet. Il va falloir se regarder et regarder davantage quels sont nos désirs profonds. Voilà pour les derniers conseils de ce jour, du samedi donc 22 octobre. J'espère que ça pourra vous aider, vous conforter dans une décision que vous avez déjà, on l'a vu dans les messages de cette semaine-là. Et j'ai envie de vous dire, osez. Ne vous posez pas trop de questions. Si ça vibre, si ça vous parle à ce que vous faites, si cette décision, elle vient de votre fort intérieur, faites-le, peu importe les risques, les conséquences, pourvu que ça vibre avec vous et que vous soyez en accord avec vous-même. Tout simplement. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon week-end pour ceux qui ont la chance de ne pas travailler le dimanche. Et puis, je vous embrasse très fort. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux messages du jour. Ciao, ciao!